Voilà. Bienvenue à cette nouvelle session de cours de Python en ligne, session mai 2022. Donc, pour rappel, nous sommes à la troisième semaine de ce cours, de ce programme. Donc, on a fait au moins 2 semaines de cours ensemble. Donc, pour rappel, dans la première semaine, on avait fait juste une petite introduction sur le Python, c'est quoi coder. On a vu comment utiliser le Google Colab, comment dessiner avec la tortue. Et dans la deuxième semaine, on a parlé là-bas de la déclaration des variables, comment déclarer des variables, comment interagir avec l'utilisateur, comment générer des valeurs aléatoires et quelques fonctions mathématiques. Et aussi la gestion des messages d'erreur. Donc, pour le programme de la semaine 3, là, ici, on va voir la notion d'expression booléenne. Donc, c'est quoi les conditionnels? Comment définir des fonctions sous Python? Et comment coder une fonction. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant, donc c'est l'occasion de poser vos questions. Comme ça, on va essayer d'y répondre. Donc, il y a certains parmi vous, par exemple, qui n'ont pas partagé leur notebook. Donc, eux, à chaque fois, le notebook qu'on déroule ensemble lors des sessions de mercredi ou bien de samedi, donc c'est à chaque fois cette là, ce notebook-là qui me partage. Donc, il y a un certain membre, Madian Diop, bon, je ne sais pas s'il est dans le groupe ou pas. Donc, au cas où il est ici, s'il m'entend, donc il faudra qu'il se signale. Je l'explique comment on fait pour partager le notebook. Voilà. Donc, chaque fois, il nous envoie le notebook des sessions qu'on fait ensemble. Aussi, il y avait aussi certains qui ont toujours des problèmes avec la tortue. Donc, pour utiliser la tortue et pour faire des dessins, je pense qu'il n'est pas là dans le chat. Bon, au cas où il est ici aussi, il peut se signaler. Donc, on essaiera de revenir sur cette partie-là. Au cas contraire, si vous avez d'autres questions par rapport au cours, aux différents notebooks que vous avez fait, ou bien au quiz, s'il y a des parties non comprises, c'est l'occasion de se signaler. On va essayer de résoudre ça ensemble. Il n'y a pas de questions? Bonsoir, c'est Diallo. Oui, allez-y. C'est Elopan. Donc, j'aimerais que vous reveniez sur l'exercice 4 du notebook, s'il vous plaît. L'exercice 4 du notebook. Si possible. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'exercice 4? Exercice 4, c'est ça, non? Oui, c'est ça. OK. Donc là, on demande d'écrire un programme qui définit 3 variables, à savoir le côté, le périmètre et l'aire de type float, et de calculer le périmètre et l'aire du carré en fonction du côté. Donc ici, on pourra donner la valeur D50 de côté et utiliser au maximum de variables. Voilà. Donc là, c'est juste par exemple au test, quand on va tester le programme, de prendre par exemple D50 comme valeur pour tester. Mais ici, on a dit quoi? Écrire un programme qui définit 3 variables. Mais ici, on aura besoin de 3 variables. Une variable côté qui va représenter le côté du carré, une variable périmètre qui sera le périmètre du carré qu'on va récupérer du côté du carré, et une autre variable R qui sera représentée par la surface du carré. Donc, on demande de calculer le périmètre et le carré en fonction du côté. Donc, ce qu'on connaît ici, c'est juste le côté, et en fonction de ça, on calcule les autres éléments. Donc, si on doit faire ça, bon, écrire un programme qui calcule
le périmètre et la surface d'un carré. Bon, connaissant son côté, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si on doit calculer le périmètre et la surface. Oui, on donne le côté. Donc, on doit récupérer Une le variable côté. pour le côté. OK. Donc là, on récupère le côté. On récupère le côté du carré. Donc, on va dire par exemple le carré égale à quoi? Puisque le type ici, on a dit il faut utiliser le type float. Il faut utiliser le type float ici. Donc, il faudra penser à faire la conversion ici. On va mettre float. Entre parenthèses, on fait appel à la fonction input. Comme ça. Et à l'intérieur, on va dire quoi comme message? Donnez le côté du carré. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère le côté, on peut calculer le périmètre et sa surface. Donc là, par exemple, on peut calculer, on calcule, supposons le périmètre. Donc, périmètre, c'est égal à quoi? C'est côté fois 4. Donc, c'est là, j'ai mis carré. Bon, je préfère mettre côté. Côté. Ouais, okay. C'est ça que je voulais signaler. Merci. Au niveau du commentaire, on récupère le côté du carré. Le côté. Le côté, okay. Le côté du carré. Merci. Donc, vous avez dit c'est côté fois 4. Ouais. Okay. Maintenant, une fois qu'on calcule le périmètre, on calcule à nouveau la surface. Donc, surface S égale à quoi? Côté fois côté. C'est côté fois côté. Voilà. Maintenant, une fois qu'on calcule, qu'on connaît le côté, qu'on calcule le périmètre et sa surface, tout ce qui restera à faire, c'est juste afficher le résultat. Là, affichage. Bon, je ne sais pas si on a indiqué le message attendu. Donc, résultat attendu, 2 messages qui affichent le périmètre et l'aire du carré. Donc, on aura 2 messages. Donc, le premier message va afficher quoi? Le périmètre d'un carré de côté X et Y. OK. Je redis ça. Le périmètre d'un carré de côté X et Y, ça c'est le premier message. Et le deuxième message va afficher l'aire du carré de côté X et Z. De X et Z, ce sont les valeurs qu'on a récupérées. X c'est le côté et Y ici c'est le périmètre. Là, X c'est le côté et Z c'est la surface. Voilà. Donc par exemple, on va dire ici affichage du périmètre d'abord. On fait juste un print. Le périmètre du carré de côté. Là, on affiche le côté, donc c'est la variable côté. Et on affiche là le périmètre. EP. Okay. Après, on fait la même chose pour la surface. Donc, je vais copier ça. Je le colle juste en bas. Là, on va mettre affichage de la surface. Là, on met la surface du carré de côté égale à S. Donc, tout simplement. Après, là, si on exécute, donc on a dit pour tester, il faut donner la valeur 1050, je pense. Pour tester. 1050. Donc là, on donne 1050. Là, il nous affiche le résultat. Okay. C'était au niveau de l'affichage que j'avais des difficultés. Des difficultés. OK. OK, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions?
C'est bon? Oui, pour moi, c'est bon. Ok. Voilà. Monsieur Diallo, Oui, voilà, c'est Monsieur Cham. Thiam, oui. Voilà, donc c'était à propos de qui là. Moi, quand j'ai traité le notebook, Oui. j'avais pas fait la conversion avec le qui là, Tiffolot. J'avais directement écrit la valeur. Ok. Bon, Oui. mais quand j'ai fait le print, Oui. j'avais tourné quand même les valeurs. Ok. Sauf que j'avais pas mis la conversion. Oui, j'ai remarqué ça. Il y avait quelqu'un qui avait fait cette erreur-là. Je ne sais pas si c'était toi ou pas. Donc, par exemple, on devait faire la somme, on récupère la valeur de deux nombres et on fait la somme de ces valeurs-là. Voilà, je pense. Bon. Mais j'ai parvenu quand même à afficher le périmètre, la surface. La surface, ok. Voilà. Mais je n'avais pas mis, par exemple, comme vous l'avez mis en haut, côté, float, par exemple, input. Ok, il faut toujours faire la conversion parce que le input là, ça renvoie toujours une chaîne de caractères, ça renvoie en string. Donc, si par exemple, on ne met pas de ça, des strings, comme ça, vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Là, on réexécute. Je donne par exemple 10,50. Là, vous voyez quoi? Il nous a affiché des erreurs. Ça dit là-bas, j'avais mis directement le côté égal. J'avais mis côté égal, après j'ai donné par exemple le... Ah, tu as donné la valeur directement, égal à 10,50. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, le mieux, c'est de récupérer cette valeur-là au clavier, quoi. Puisque ce n'est pas une valeur qui est fixe, ça peut changer à chaque fois qu'on réexécute. Okay. Bon, on réexécute ceci, 10,50. Mais sinon, il y avait quelqu'un qui avait comme une erreur. Je ne sais pas s'il est là. Par exemple, quand on avait dit de faire la somme de deux nombres, je regarde ici. C'est quel exercice encore? Donc, je ne retrouve pas l'exercice. On avait dit de faire la somme de deux nombres. Et lui, quand par exemple, il a récupéré les valeurs là, il a mis par exemple, je crée un nouveau bloc. Il a mis par exemple A égale à input de donner le premier nombre, supposons. Le premier nombre. Il a fait la même chose pour le B. Donner le second nombre. Après là, il a fait directement, par exemple, S comme la somme égale à A plus B directement. Donc, il a fait ça sans pour autant faire la conversion en entier. Après, lors de l'affichage, il a fait print, je pense, la somme est virgule S. Oui, j'espère que c'est moi. Hein? J'espère que c'est moi. C'est toi. J'espère que je le fais de cette façon. Donc, c'est pas comme ça. Si tu fais ça, il ne va pas faire la somme, mais il va faire la fusion, la concaténation des éléments. Donc, par exemple, vous allez voir, quand je vais exécuter ça, suppose que je donne par exemple A égale à 5, par exemple, et B égale à 3. Normalement, 5 plus 3, ça doit donner combien? 8. 8. Mais ici, si on exécute, au lieu d'afficher 8, ici, il va afficher 53. Ah bon? Bon, pour le mien, ça a marché. Hein? Excusez-moi, monsieur. Oui. Pour moi, j'avais le même problème, en fait. Il ne me faisait pas la somme, il me faisait la concaténation. Oui, c'était ça le problème. Il faut juste faire la conversion. Donc, par exemple, si vous regardez ici, au lieu de faire la somme, il m'a fait la concaténation, la fusion. La fusion de 5 et de 3. Donc là, il ne calcule pas. Ah, donc pour moi, ça a marché. Hein? Donc, peut-être que je n'ai pas fait. Pour moi, ça a marché. D'accord.
Donc, pour ceux qui ont ce problème-là, il faut juste faire la conversion parce que la fonction là, la fonction input, ça renvoie toujours des strings, des chaînes de caractères. Donc, si on fait la somme des chaînes de caractères, c'est une concaténation que ça fait. Mais il manque le input, le int devant. Int, après input. Là, on met un int. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Vous mettez juste le int qui entoure le input, comme ça. Voilà. De ce fait, si on refait le même calcul, 5 et 3, là, il va afficher 8 normalement. Donc, tout le temps, pensez à faire la conversion s'il s'agit des nombres, soit des réels ou bien des entiers. Parce que le input, c'est toujours des strings que ça renvoie. C'est bon? Oui, ça va. OK. Donc, on passe à la fiche de cette semaine. Donc, dans cette semaine, on a à peu près 6 exercices à faire. Donc, le premier exercice, c'est juste des révisions sur les différents mots-clés qui sont réservés au langage Python. Donc, ce sont les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour déclarer des variables ou bien déclarer des fonctions ou des classes, ainsi de suite. Voilà. Donc, parmi ces mots-clés-là, on a par exemple le mot AND, qui est l'opérateur logique. Donc, vous l'avez vu dans le cours. Opérateur logique AND pour fusionner plusieurs expressions. On a le AS, si on veut faire un renommage. Assert, break, classe, ainsi de suite. Donc, on a ici pas mal de mots-clés qui sont réservés au langage Python. Donc, ces mots-clés-là, on n'a pas le droit de les utiliser pour déclarer des variables. Par exemple, on n'a pas le droit de faire ça. Supposons, on sait que n, c'est un mot-clé. On n'a pas le droit de faire comme ça, n égale à 3, par exemple. Pour dire que n, c'est une variable. Ça, c'est pas possible. Si on fait ça, il va signaler une erreur. Donc, tous les mots-clés qui figurent ici sur la liste-là, sur ces listes, on n'a pas le droit de les utiliser comme nom de variable, ni nom de fonction. Donc, on a le if, le import, le is, le raise. Donc, ce qu'on utilise le plus souvent en Python, c'est le else, le if, le elif, le and, le or, les boucles while, la boucle for, ainsi de suite. Le return, ça revient souvent si on doit renvoyer des résultats, pour définir des fonctions, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est bon à savoir tout ça, qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là pour faire des déclarations de variables ou autres. Voilà. Donc, déjà, vous avez vu pas mal de mots-clés depuis le début. Donc, cette semaine, vous avez vu le mot clé def qui permet de définir une fonction. Normalement, vous avez vu le if si on doit faire des tests. Le elif si on a une deuxième condition à vérifier. Et le else si c'est la dernière condition qui existe. Les true, donc c'est le type booléen qui signifie vrai. Et on a le false normalement quelque part, qu'on n'a pas le droit aussi d'utiliser. Je ne le vois pas. Okay. Le import aussi, on l'a utilisé pour importer des librairies, ainsi de suite. Voilà. Donc, on revient sur l'exercice numéro 2. Donc, le 1, c'est juste pour voir un peu les différents mots-clés qui existent sous Python dont on n'a pas le droit d'utiliser pour déclarer des variables. Voilà. Donc là, on crée un nouveau bloc. On va faire ça. Donc, on a vu les expressions booléennes dans le cours. Donc, quand on dit expression booléenne, il n'y a que deux valeurs possibles. Donc, ça renvoie que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, il n'y a que deux valeurs possibles, true ou false. Voilà. Donc, ici, on a donné quelques expressions. Donc, c'est à vous de me dire, par exemple, ces expressions-là, si c'est vrai ou bien si c'est faux, quelle valeur ça renvoie. Donc, si on prend, par exemple, la première expression, celle-là, ça renvoie quoi comme valeur? Est-ce que ça renvoie vrai ou faux? False. False. Pourquoi? False.
Pourquoi ça renvoie false? 1 n'est pas supérieur à 3. Ok, parce que 1 n'est pas supérieur ou égal à 3. Et ça renvoie quoi? Un inférieur à 4 et 1 supérieur égal à 3. Ça aussi. Ça renvoie false. Pourquoi? C'est vrai ou faux? 1 n'est pas supérieur ou égal. Parce que 1 1 n'est pas supérieur égal à 3. supérieur ou égal à 3. Ouais. Ok. Donc ici, on a l'opérateur AND. Donc avec l'opérateur AND, on a dit pour que toutes les expressions soient vraies, il faut que toutes les conditions là soient vraies. Que la première condition soit vraie et que la deuxième condition aussi soit vraie. Donc si l'une des conditions n'est pas vraie, donc tout sera faux. Donc ici, on a 1 inférieur à 4. Donc ça, c'est vrai pour la première condition. Par contre, la deuxième ici, elle est fausse. Donc pour que ça soit vrai, il faut que la deuxième condition aussi soit vraie. Donc puisque 1 n'est pas supérieur ou égal à 3, donc là, ça renvoie false. Donc, avec l'opérateur et, il faut que toutes les expressions soient vraies pour que tout soit vrai. Donc si on prend celui-là, le OR, là, ça renvoie quoi? On a dit 1 inférieur à 4 ou bien 1 supérieur égal à 3. C'est trop. C'est trop. Pourquoi c'est trop? C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? L'une des conditions est réunie. C'est l'union. Ok. Oui. Donc avec le ou, si on a au moins... Oui, donc avec le ou, si on a au moins une des conditions qui est vérifiée, donc tout est vérifié. Donc, tout est vrai, quoi. Ça renvoie vrai en quelque sorte. Si l'une des conditions est vraie, alors ça renvoie vrai. Donc à la différence du n, donc le n, il faut que toutes les expressions soient vraies pour que ça renvoie vrai. Par contre, avec le or, il faut que l'une des conditions soit vraie pour que tout soit vrai. Voilà. Donc ici, on a, ça c'est l'égalité. Est-ce que 1 est égal à 3? False. Là, ça renvoie false. Ici, on a quoi? Est-ce que 1 est différent de 7? Donc, la différence, c'est comme ça qu'on le note. Ce point d'exclamation est égal. Donc, ça signifie différent. Donc, ça signifie différent. True. Donc, là, ça renvoie true. Voilà. Donc, ici, on a true. Quand à égal, on met toujours le double égal. Hein? Oui, ça, c'est l'égalité. Quand on met double égal, c'est l'égalité. Donc, double égal signifie l'égalité. Si égal. Bien. Hein? Double égal, c'est pas pour vérifier si c'est égal. Oui, ça signifie égal. C'est l'égalité. Ici, on a dit, est-ce que 1 est égal à 3? Donc, c'est l'égalité. Si on fait un seul égal, ça, c'est l'affectation. C'est quand on donne une valeur à une variable. On appelle ça affectation. Mais si on double l'égalité, ça signifie, on fait une comparaison, ça signifie l'égalité, quoi. Est-ce que tel nombre est égal à tel autre nombre? Voilà. Donc, le supérieur ou égal, on note ça de cette manière-là. Inférieur, on note ça de cette manière. Si on doit mettre inférieur ou égal, ça sera pareil. On met le inférieur, ensuite on met le égal juste après. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice numéro 2. S'il n'y a pas de questions. Donc là, on a un autre exercice. C'est le 3. Je vais le copier. Donc ici, on dit, on doit donner une expression qui va respecter la condition qu'on a donnée ici, c'est-à-dire aucune nourriture ni boisson est autorisée dans la salle. Donc là, on vous demande comment l'exprimer ça avec Python en utilisant le AND
le or et le not. Donc, supposons on n'a que deux variables booléennes, la variable boire et la variable manger. Donc, on a ces deux variables-là. Maintenant, on vous demande ici d'exprimer ça avec les différents opérateurs logiques qui sont là, le AND, le OR et le NOT. Donc, on va donner une première solution à ça. Première solution. Solution. On doit déclarer les différentes variables. Ici, on n'a que deux variables, voir. Donc, puisque c'est des booléens, il faut les initialiser. Donc, soit on les initialise à vrai ou bien à false. Voilà. Donc, on peut supposons dire, on va les initialiser à true. Bon, là, on va dire, on initialise les variables. Non variable. On fait la même chose pour la variable manger. Égale à true. Voilà. Maintenant, ici, on a dit quoi? On doit donner une expression. Une expression qui vérifie cette condition. Qui vérifie la condition. À savoir, aucune nourriture. Aucune nourriture ni boisson n'est autorisée dans la salle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? D'après vous? En utilisant par exemple le AND. Quelqu'un peut proposer une solution. Donc, avec le AND, par exemple. Ici, le résultat attendu, c'est false. On doit trouver false. Parce que là, on a dit aucune nourriture ni boisson n'est autorisée. Donc, on doit trouver false. Donc, par défaut, ici, on a boire égale à true. On a autorisé à boire, on a autorisé à manger. Donc, donnez-moi une expression qui renvoie false. En combinant ces deux-là. Donc, vous pouvez utiliser les différents qui sont donnés ici, le AND, ou bien le OR, ou bien le NOT. Voilà, allez-y. Not true. Not quoi, boire. Not true. Yeah. Donc, tu utilises les variables à boire ou manger. Voilà. À boire ou manger. Not boire. Oui. Or manger. Or manger. OK. Donc, on va vérifier ça. Not boire or manger. Donc là, on exécute. Hein? Pour le force, on devait mettre, je pense, AND. Oui, bon, j'avais utilisé le AND, mais c'est pas grave, comme il a proposé avec le OR, donc ça ne fait rien. On met ici le OR. OK. Donc ici, on a trouvé false. False. Donc cette expression-là, elle est bonne. Maintenant, si on devait le faire avec le AND, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le AND. On va faire quoi? Comment? Quelqu'un peut proposer? Donc, toujours, il faut se baser de l'expression de départ. Boire égale à true et manger égale à true. Donc, par défaut, on a autorisé à boire et on a autorisé à manger. Maintenant, ici, donnez-moi une expression qui permet de contredire, d'interdire ces deux choses-là. Boire et manger. Si, par exemple, je mets boire et manger, comme ça. Ça renvoie quoi? True. Ça renvoie true.
Donc, ça renvoie true parce que boire égale à true et manger égale à true. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut au moins que l'une des conditions là soit fausse ou bien que toutes les deux conditions là soient fausses. Donc, là, Not boire, not manger, and not manger. Donc, ici, on peut mettre par exemple N, not manger. Voilà. On peut faire ça. Ça, c'est une solution. Ça va renvoyer false. Donc, l'autre solution qu'on peut avoir ici, c'est quoi? Not boire and manger. Not boire and manger. Voilà. Et là aussi, si on exécute, on aura false. Donc, avec le and, on a deux possibilités de faire ça de cette manière-là. Mais avec le ou, il faut que toutes les deux conditions-là soient false. Il faut que ces deux-là soient false. Parce que sinon, si l'une des conditions est vraie, automatiquement, ça renvoie vrai. Avec ça. Ok, donc là, c'est bon. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ok, on passe à l'exo 4. Exo 4. Monsieur Diallo. Oui. Je pense que est-ce que si on utilisait Nether? Yeah. Est-ce que Nether peut nous donner quelque chose ici? Ok. Nether, est-ce que ça fait partie des mots-clés qui sont ici? Parmi les mots-clés qui sont donnés là? Il faut que ça soit un mot-clé. Il faut que ce soit un mot qui est reconnu par Python, sinon ça ne marchera pas. Ici, on a tous les noms clés qui sont réservés. Merci. Donc, le Nether, c'est comme ça qu'on écrit. Nether. H. Ou bien avec G, GH ou TH? TH. Okay. Bon, là, ce n'est pas reconnu par Python. Donc, si tu regardes ici, il a souligné ces variables-là. Déjà, il me dit quoi? Nether is not defined. Donc, elle n'est pas définie. Donc, ce que tu peux faire, tu peux créer une fonction qui s'appelle Nether qui permet de faire ce que tu veux faire, le traitement nécessaire. Donc, tu peux définir ta propre fonction Nether qui permet de faire ça. Oui, c'est possible. Tu peux définir, par exemple, ta fonction def, tu l'appelles comme ça, Nether, comme ça. Et qui permet de faire ce que tu veux. Par exemple, tu as deux variables, supposons A et B. A et B, 2 points. Et là, tu donnes ton expression. Tu veux que ça renvoie false, par exemple, tu fais un return de ça à l'intérieur. Return cette expression-là. Donc, si on fait ça, par exemple, on exécute ce bloc-là, c'est juste pour tester. Après là, on crée un nouveau bloc. Donc, si on va tester notre variable, comment dirais-je, boire et manger, on fait juste appel à cette fonction-là, Nether. Entre parenthèses, on donne les variables. Ici, on a dit cette fonction et prend deux paramètres. Donc, ce sont les deux valeurs. Donc, on a manger et boire. Donc, ce sont les variables qu'on a définies tout à l'heure. Voilà. Là, si on exécute ça, il va nous renvoyer normalement false. Ok, merci. Et là, ça renvoie false. Ok. Voilà. Donc, on revient sur l'exercice 4. Je vais rabaisser ça. Donc, pour l'exo 4, on demande de faire quoi? Écrire une fonction maxi
qui calcule le maximum de deux nombres et retourne le plus grand nombre. Voilà, je copie ça. Dis, écrit une fonction maxi qui calcule le maximum de deux nombres et retourne le plus grand nombre. Voilà. Donc, à chaque fois, si on vous demande d'écrire une fonction, il faut se poser pas mal de questions. Est-ce que la fonction prend des paramètres? Est-ce qu'on a des paramètres dans la fonction? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a des paramètres? Si oui, quels sont ces paramètres-là et quel est leur type? C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a des paramètres? Est-ce que, par exemple, la fonction renvoie un résultat? Est-ce que ça renvoie un résultat? Si oui, quel est le résultat renvoyé, ainsi de suite. Peut-être l'autre question qu'on peut se poser, c'est que fait la fonction? Que fait la fonction? Voilà. Donc, quand on répond à ces différentes questions-là, donc ce sera facile pour nous de résoudre notre problème. Que fait la fonction? Est-ce qu'elle prend des paramètres? Si oui, quel est le type des paramètres? Donc, on peut le rajouter. Quel est le type des paramètres s'il y en a? Quel est le type des paramètres? S'il y en a. Là aussi, quel est le type de résultat à renvoyer s'il y en a? Donc, le type de résultat. S'il y en a. Voilà. Donc, c'est les questions qu'on se pose. De ici, on va essayer de répondre à la première question. Là, on vous dit quoi? Que fait la fonction là? La fonction qu'on doit définir. Ici, on vous demande de faire quoi? Écrire une fonction maxi qui calcule le maximum de deux nombres et retourne le plus grand nombre. Donc, d'après vous, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Choisir. Choisir. La fonction choisit. Choisit. Le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Entre quoi? Oui. Entre deux nombres. Entre deux nombres. Entre A et B. Entre deux nombres. Voilà. Donc, ça renvoie le plus grand élément entre deux nombres. Donc, choisir. Bon, peut-être on va dire calculer ou renvoi. Donc, calculer. On va dire calculer. Le plus grand nombre entre deux nombres qui sont donnés. Calculer ou affiche? Elle va calculer, mais elle va afficher simplement. Affiche. Ici, on a dit retour. Donc, il faut faire attention. Quand on veut dire retourne, ça renvoie. Donc, ça n'affiche pas. Donc, l'affichage, on peut le gérer après, quand on fait appel à la fonction, comme on l'a fait ici. Ici, la fonction, là, elle n'affiche pas, mais elle renvoie un résultat. Et ce résultat-là, on peut l'afficher ici à l'appel de la fonction. Donc, tout ça, là, on peut le mettre dans un print, ou bien on donne directement la fonction, et là, il va directement donner le résultat juste en bas. Puisque ici, on a dit retourne, donc ça retourne. Ça n'affiche pas. Bon, on peut dire calcul et renvoie le plus grand nombre. Parce qu'ici, on a dit retourne. Donc, pour être plus précis, calcul et renvoie le plus grand nombre entre deux nombres. Donc, si ça devait afficher, on a les ici calcul et affiche le plus grand nombre. Donc, ici, on n'affiche pas, mais on renvoie le résultat. Voilà. Maintenant, ici, est-ce que cette fonction-là, elle prend des paramètres? Est-ce qu'elle prend des paramètres? Non, non. Pourquoi non? Bon, puisque quel calcul renvoie le plus grand entre deux nombres, bon, ça ne prend que deux nombres. Bon, à moins que ces paramètres soient des nombres. Soit les nombres, quoi.
Ouais, ici, on a dit quoi? Ça calcule le maximum entre deux nombres. Le maximum de deux nombres. Donc, normalement, il faut connaître les deux nombres-là. Il faut avoir les deux nombres-là pour pouvoir faire le traitement. Donc, ici, quand on parle souvent de paramètres, c'est par exemple ce que la fonction a besoin pour fonctionner, pour faire le calcul nécessaire. Et c'est pour que notre fonction puisse faire le calcul, il a besoin de quoi? Il a besoin de deux nombres. Donc, ces nombres-là, il faut les donner en paramètres. Donc, tout ce que la fonction là a besoin, donc la plupart du temps, on le donne en paramètres. Donc, ça, il faut toujours savoir ça. Chaque fois, la fonction, si elle doit faire un traitement, donc les données qu'il a besoin pour faire le traitement là, la plupart du temps, ces données-là, on les donne en paramètres. Donc, très rarement, on récupère ces données-là à l'intérieur de la fonction. Donc, on les donne souvent en paramètres. Donc, c'est la meilleure manière de faire. Ici, on a une fonction qui calcule le maximum entre deux nombres. Donc, forcément, on a besoin de connaître ces deux nombres-là pour connaître le maximum. Donc, ces nombres-là, il faut les donner en paramètres. Donc, ça, c'est obligatoire. C'est bon? Donc, ici, notre fonction-là aura besoin de paramètres. Et ici, on aura besoin de paramètres. Deux paramètres. Et quel est le type de ces paramètres-là? Des nombres. Ce sera des nombres. Donc, les nombres, c'est soit des réels ou bien des entiers. Donc, si vous dites nombres, c'est un peu vaste. On a deux types de nombres. On a les réels et on a les entiers. Okay. Donc, il faut préciser. Est-ce qu'on prend des entiers? Est-ce qu'on prend des réels? Vous proposez quoi comme type? Float. OK. Donc, ici, on va dire ici, on a deux variables, deux paramètres. Deux paramètres de type float. Voilà. Maintenant, est-ce que ça renvoie un résultat? Le 2, vous avez tapé le extended. On a deux paramètres. Okay. Est-ce que la fonction elle renvoie un résultat? Oui. Oui. Quel est le résultat qui renvoie? Le plus grand paramètre. Oui, ça renvoie le plus grand élément. OK. Maintenant, quel est le type de cette valeur-là qu'on renvoie? C'est le type maxi. Le type, c'est quoi? C'est pas float. On a défini float. Hein? Oui, oui. Donc c'est float. Puisque les deux nombres-là sont des floats et on doit renvoyer un de ces nombres-là, donc forcément, c'est float. Voilà. Maintenant, une fois qu'on répond à toutes ces questions-là, ça sera facile pour nous de définir notre fonction. Voilà. Maintenant, ici, on revient, on fait un petit commentaire. On va dire définition de notre fonction. De la fonction. Donc, ça s'appelle maxi. Ici, la syntaxe, c'est comment? Comment on définit une fonction sous Python? Qu'est-ce qu'on met? Def. Maxi. Maxi. On donne les paramètres. Donc, on choisit des paramètres A et B. Ensuite, on revient à la ligne. On revient, on met deux points. Deux points, on revient à la ligne. Et on fait quoi? Maintenant, comment faire pour connaître le maximum entre A et B? Ici, on a dit qu'on doit renvoyer le maximum entre A et B. On donne une condition. On fait une condition. Donc là, on va tester. On teste quoi? Il y a du bruit. Hein. Oui, je ne sais pas c'est lequel, entre Alil et l'autre là. Voilà. Donc ici, on teste si quoi? Qu'est-ce qu'on va tester ici? Est-ce qu'on a deux valeurs? On va tester le A ou bien le B?
If A inférieur. Donc, if A inférieur à B. Donc, ça veut dire on teste si A est plus petit. Ou bien si B est plus grand. OK. On teste si B est plus grand. Okay. Donc, on va mettre quoi? Tu as dit if A inférieur. If A inférieur à B. À B. Donc, si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Fiche B. Hein? Ou bien la fonction retourne B. On retourne. On fait un retourne B. Maintenant, si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? On dit false. On fait return. False. Pourquoi false? Ici, on doit renvoyer que deux valeurs, soit A ou B. Donc, si ce n'est pas B, c'est quoi? C'est A. C'est A. Donc là, on fait tout simplement return. Return A. Voilà. Okay. Mais ici, on n'a pas besoin de faire un else parce qu'on n'a que deux cas possibles. Donc, si ce n'est pas B, forcément, c'est A. Donc, si on ne renvoie pas la valeur de B, on doit renvoyer la valeur de A. Si on avait fait l'opération inverse, A supérieur à B, donc on allait faire return A. Et ici, on fait un return B. Voilà. Maintenant, si on termine, on va juste exécuter ce programme-là. Voilà. On exécute. Donc, si on exécute, s'il n'y a pas d'erreur, ici, on verra un petit V s'afficher. Aussi, ce qui est recommandé, par exemple, les fonctions, on les définit dans un bloc. Et après, si on doit faire des tests, il faut toujours créer un nouveau bloc pour faire les tests. Voilà. Donc là, on crée un nouveau bloc pour tester notre fonction. Donc ici, on va tester la... Oups. Il faut que je change le clavier. Ici, on va tester la fonction. On va tester la fonction. Donc, pour tester la fonction, on doit faire appel à cette fonction. Et là aussi, l'importance de répondre à ces différentes questions-là, donc ça a un impact sur l'appel à la fonction. Donc ici, on a dit la fonction, elle a besoin de deux valeurs pour fonctionner. Et aussi, on a dit que ça renvoie un résultat. Et puisque ça renvoie un résultat, donc forcément, le résultat-là, il faudra le récupérer et faire le traitement nécessaire. Une fois qu'on récupère ce résultat-là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la fonction. Donc là, on dit on fait appel à la fonction. Donc, puisque la fonction, ça renvoie un résultat, donc ce résultat-là, il faudra le récupérer. Donc, on va définir par exemple une variable max, m par exemple. Non, m, on n'a pas le droit, c'est une fonction qui est utilisée. On va mettre par exemple m, tout court, égal à m comme maximum, égal à la fonction ici, ça s'appelle maxi. On va mettre ici maxi. Donc, la fonction, on a dit, elle prend deux paramètres, A et B. Est-ce que ici, on connaît les valeurs de A et de B, les paramètres qu'on donne à la fonction? Non, pour l'instant, on sait qu'ils sont des types float. OK, donc on n'a pas les valeurs de A et B. Donc, on doit d'abord récupérer ces valeurs-là. Donc ici, on dit on récupère les valeurs A et B. On récupère les valeurs des deux nombres. Voilà. Donc, on va dire par exemple A égale à, puisque c'est des floats, comme vous l'avez dit, on fait la conversion. Donc, tout le temps, ne pas oublier de faire ça. Et à l'intérieur, on va dire donner le premier nombre. Donner le premier nombre. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. CTRL-C, CTRL-V, on colle. Là, on va changer cette variable-là. Et là, on va redonner le second nombre. Voilà. Bon, là, il me signale un monde, je ne sais pas quoi.
Voilà. Donc là, on vient ici. On va mettre les paramètres A et B. A virgule B. Donc cette fonction-là, elle a besoin de ces deux éléments-là pour fonctionner, deux valeurs. Maintenant, une fois qu'on fait appel à la fonction, donc la fonction-là, elle va calculer le maximum entre A et B. Et il va renvoyer le résultat qu'on va stocker dans la variable M. J'ai l'impression que j'ai mal indenté mon code là. C'est pour cela là, il me signale des erreurs. Je vais ramener ça à la ligne. Donc, si on indente mal le code, il y aura des erreurs. Voilà. Mais ici, on va afficher. Affichage du résultat. On va dire par exemple print. M égale N. Bon, peut-être on va être plus explicite. On va dire par exemple le plus grand. Le maximum est? Ouais. Le maximum, ou le plus grand nombre entre A et B. Donc, on affiche la valeur de A. Et B. Voilà. Bon, là, j'ai utilisé les simple codes, mais c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence. Et deux points, on affiche le M. Voilà. Donc là, c'est bon. Tout ce qu'il reste à faire, c'est lancer l'exécution pour tester le programme. Donc, donnez le premier nombre, vous donnez une valeur qu'on va tester. 1,50. 1,50. Donnez le second nombre. 2,0. 2,0. Donc là, on exécute. Et nous affiche les résultats. Bon, je réduis ceci. Donc là, il dit quoi? Le plus grand nombre entre 1,50 et 2, c'est 2. Voilà. Donc là, il a donné le bon résultat. Entre 1 et 1,50 et 2. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, si par exemple, on avait 3 nombres, A, B et C, qu'on doit donner le maximum, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va dire par exemple, supposons, écrire une fonction qui renvoie le maximum entre 3 nombres. On va dire A, B et C. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, toujours les paramètres, on dit, on a combien de paramètres ici? 3. 3 paramètres. Voilà. 3 paramètres. De quel type? De type. Oui. De type. Bon, vous avez le choix en float ou int. Voilà. Est-ce que ça renvoie un résultat? Oui. OK. Ça renvoie un résultat. Demal fële. Yor ma fi almet. Ça renvoie un résultat, oui. Oh là là. Quel est le type de ce résultat-là? Le type float. Le type float. Excusez-moi, il y a un enfant qui me dérange là. Vraiment. Mais est-ce qu'on peut, sur les paramètres, Oui. les 3 paramètres, est-ce qu'on peut faire, comment dire, mélanger, c'est-à-dire float et int? Est-ce possible? Bon, c'est possible. A, B, C, hein? C'est possible, hein? Puisque c'est des nombres, c'est possible de le faire. OK. On peut faire les mélanges. Là, on fait le plus simple. OK. OK, de type...
Mais dans ce cas, arriver là, renvoie au niveau de qu'est-ce que ça renvoie? Bon, On ne peut pas savoir. donc, vous allez juste dire ça renvoie en flotte ou bien en entier, tout simplement. Le type flotte. C'est un des deux. Ok, ok. Ou in, tout simplement. Ouais. Donc, ici, si on définit cette fonction-là, on fait quoi? Def, on va nommer ça maximum. Maxi A, B, C. A, B, C. Maxi et maximum, c'est deux fonctions différentes. C'est différent. C'est des fonctions différentes. Okay. Différentes, ouais. Maintenant, ici, si on doit connaître le maximum, qu'est-ce qu'on fait? On teste. On donne des conditions. On teste pour voir. Ici, les cas possibles, c'est quoi? Soit A est plus grand que B est plus grand que C, ou bien B est plus grand que A est plus grand que C, ou bien C est plus grand que A et plus grand que B. Donc ici, on a trois cas de possibilités. Donc, on peut commencer par le A. On teste si A est plus grand. Plus grand. Donc, on va faire quoi? If A supérieur à B supérieur à C. OK. A supérieur à B et A and donc ici on ouvre les parenthèses et A inférieur ou supérieur? A supérieur à C. Mais on ne peut pas écrire if A supérieur à B supérieur à C. On ne peut pas le faire. Hein? Directement, non, c'est pas possible. Okay. On utilise les opérateurs logiques. Par deux. Deux paramètres. Oui. Okay. Ici, on a une expression et là, on a une deuxième expression. Et les expressions, on ne les sépare par les opérateurs logiques. Le AND, ou bien le OR, ou bien la négation, le not. Okay. Voilà. Donc, si ça, c'est vrai, on renvoie. On fait un return de A. Donc, ça, c'est une condition. C'est la première condition. Donc, si cette condition-là n'est pas vérifiée, si A n'est pas plus grand, on regarde quoi? Else. On regarde si, par exemple, si B est plus grand. Ok, si B est plus grand. Si B est plus grand. Qu'est-ce qu'on met? If encore. Else. Else. Oh, ok. C'est L if. L if, ok. B supérieur à A and B supérieur à C. B supérieur à C. Donc, si ça c'est vrai, on renvoie return B. Voilà. Donc, au cas contraire, si ce n'est ni A ni B, donc forcément c'est C. C'est C. Donc là, on peut faire directement un return C. Donc, si on veut, ce n'est pas la peine de faire le else. On peut mettre directement return C. Return C. Directement. Sinon, on fait else 2 points return C. Mais ça, c'est plus simple. Voilà. Donc là, on exécute ce programme-là. On teste. Et on va tester. On crée un nouveau bloc. On teste le programme. Donc, c'est pareil là. On a besoin de récupérer les trois valeurs. Donc, on fait juste des copier-coller là pour aller plus vite. A, B. Bon, c'est trois nombres. Donc, je copie celui-là. C'est
Maintenant, si on récupère les différents paramètres, on appelle la fonction. On appelle la fonction. Donc, la fonction, on a dit ça prend 3 paramètres et ça renvoie un résultat. Donc, puisque ça renvoie un résultat, toujours, le résultat, il faudra le stocker dans une variable. Voilà. Et la fonction, elle s'appelle maximum. Bon, entre parenthèses, on donne les paramètres A, B et C. Si on termine, on affiche le résultat. Donc, là aussi, on copie-coller. Affichage. Oups. Affichage. Donc, le plus grand nombre entre A, B et C. B, et C. Et M. Voilà. Donc, le plus grand nombre entre A, B et C et M. Donc là, on va tester ça. On exécute le résultat. Donnez-moi une valeur pour le premier nombre. Donnez-moi une valeur. Moins 10. 10. Le second nombre. C'est des flottes, moins 10, moins 0. Bon, ça ne fait rien. OK. Deuxième valeur. Moins 7, 50. Moins 7, 50. 22. 22. Voilà. Donc là, on exécute. Il dit le plus grand nombre entre moins 10,0, moins 7,0 et 22 égale à 22. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Là, le 10, là, il a mis quoi? Des flottes. Il a mis des flottes. Donc, il a converti automatiquement l'entier là en ces deux entiers là en flotte. Parce que ici, on a ça en flotte, quoi, le 7,5. Il a construit comme tout ça étant des flottes. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, là. Donc, s'il y a des entiers et des flottes, donc par défaut, il renvoie toujours le flotte. Il renvoie toujours des flottes. 22,0. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Le reste, on va le faire la prochaine fois. Il reste le 5 et le 6. Donc, s'il y a des questions déjà par rapport à ça, sinon, on va se donner rendez-vous le samedi. Allô, bonsoir Diallo. Oui, bonsoir. En fait, j'ai fait un petit projet sur Python. Oui. Et que je voudrais vous envoyer ça pour que tu me guides un peu, quoi. OK. OK, après, je vais vous envoyer un message personnel. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. OK. Y a-t-il des questions? OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous. Monsieur Diallo. Oui. Par rapport au notebook numéro 2. Oui. Le prix baguette. Là, l'exercice où on parlait de prix baguette. Oui. Le premier exercice. C'était le premier exercice, non? Ou bien le deuxième? C'est là, non? Je me rappelle. Prix baguette. Définir une variable prix baguette. Oui. Oui, mais le résultat attendu, c'est le prix des baguettes dans votre pays. C'est ça? Oui, le prix de la baguette dans votre pays. Oui. Et vous donnez le prix. Mais ici, vous avez écrit le résultat attendu. Le prix de la baguette dans votre pays.
c'est en fonction de cela que moi, j'ai travaillé. Pouvez répéter, s'il vous plaît? En fait, en fonction, par rapport aux résultats attendus. Oui. Ouais, c'est en fonction de cela que moi, je travaille, quoi. OK. Donc ici, on a dit le résultat attendu. C'est-à-dire, il faut afficher un message de ce genre. Le prix de la baguette dans votre pays ou bien dans mon pays et vous donnez le qui. Par exemple, ici. Il fallait tout écrire. Il fallait juste écrire la phrase, quoi. Donc, supposons voilà. on a comme, ceci. Comme là où vous mettez des X et Y. Donc, par exemple, vous avez ceci. On va dire, par exemple, le prix, c'est 175, supposons. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait juste un message print. Ici, on a défini le prix. On va afficher le message. Le prix de la baguette. Par exemple, dans mon pays. Oui. Dans mon pays et virgule. On donne la variable prix. Baguette. Prix baguette. Prix baguette. Voilà. Moi, je l'ai fait en fonction de la phrase, c'est-à-dire le prix de la baguette dans mon pays. OK, bon, c'est bon. L'essentiel, c'est de construire une phrase. On m'a donné coller 0. On t'a donné combien? 0. On m'a collé une note 0 là-bas, oui. Tu as mis quoi? C'est ça que j'ai mis, le prix de la baguette dans mon pays et après j'ai mis virgule, après j'ai donné ici le 170 au niveau prix baguette, quoi. Mais ça, j'ai pas imprimé cela, quoi. Et tu l'as pas affiché. Voilà. Tu as juste écrit. Donc, c'était ça. Ce que j'ai affiché, c'est le prix de la baguette dans mon pays. J'ai affiché ça. Et après, en deuxième ligne, j'ai fait le prix de la baguette dans mon pays et j'ai mis virgule et après j'ai donné les 170, mais je n'ai pas affiché ça. Tu n'as pas exécuté. Ouais, je n'ai pas fait l'exécution. Donc, c'est ça, peut-être. C'est à cause de ça qu'on t'a soustrait des points. J'avais mal compris cette phrase. D'accord. Peut-être, ouais. OK, merci. OK. C'est bon pour les autres? Monsieur Diallo? Oui. Par rapport à la note, on peut le retrouver à quel niveau? Oui. La note. Pour le notebook. Oui. Donc, la note attribuée, quoi, après avoir recueilli. Tu as reçu je viens d'entendre l'autre là. Non, pas encore. Bon, est-ce qu'on t'a corrigé? Le nom, c'est comment? Hein? Diagacham. Bon, je vérifie si on a reçu ton notebook. Tu l'as envoyé quand, le notebook là? Hier. Bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? Ouais. Donc, voilà. Donc, voici les notebooks qu'on a reçus pour le moment. Il y a Ousmane Diouf, Awa Badji, Dourdanfa et Mam Korfay. Donc, ça, on n'a pas encore corrigé ces 4-là, mais tout le reste, normalement, on les a corrigés. Donc là, je ne vois pas ton nom. Est-ce que tu l'as bien envoyé dans la bonne adresse mail? Ouais. Peut-être tu renvoies ça, peut-être, parce que je ne le vois pas ici. Tu peux essayer de le renvoyer. Parce que même l'autre là, le quiz aussi de... Le quiz de... J'ai reçu le message par Zaypak, alors que je l'avais fait depuis. C'était le premier jour. Bon, essaie de renvoyer ça, c'est mieux, quoi. Parce que là, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas reçu. C'est hier que je l'ai. D'accord. Alors, M. Diallo? Oui. Voilà, c'est Haïbaba. Si vous regardez bien, j'envoie plusieurs fois mon notebook parce que
En fait, j'ai le problème. Si je partage, je n'arrive pas à voir. Bon, si vous partagez, vous ne verrez pas de notification, mais ça, c'est que c'est parti, quoi. Parce que là, je vois, tu l'as envoyé plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. Quand je descends aussi, je pense que je l'ai trouvé aussi en bas. Ouais. De l'autre côté aussi, Babacar me dit que ce n'est pas reçu. Ça est là aussi. Ça y va. Ouais, c'est ça. Donc, une seule fois, ça suffit. Oui, une seule fois, ça suffit. Et je pense qu'il serait aussi très intéressant de corriger parfois le notebook. Durant les sessions live. Ok. Si on donne après les notes, on peut revenir. Bon, même si c'est 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, je viens de mieux comprendre. Hein? Même si c'est bien vrai que j'ai eu une bonne note, mais voilà, je comprends mieux après la correction. Ok. Bon, là, ça dépendra de vous parce que chaque fois, on vous demande si vous avez des questions par rapport au notebook. Donc, chaque fois, si vous avez des questions, ce sera l'occasion de poser. Par exemple, dans l'exercice numéro 1 du notebook, 2 ou 3, par exemple, j'ai un problème sur ceci ou bien sur cela. Et là, on va essayer de le refaire. C'est ça. Okay. Donc, il faut juste le signaler, on le fait. C'est Diallo. Oui. Voilà, concernant le notebook, je pense que je peux le retrouver dans le drive, je pense. Dans le drive, si tu entres dans ton drive, tu verras les notebooks. Donc, normalement, dans le drive, tu verras un dossier notebook dans les notes. Bon, je partage ça. Par exemple, si tu viens sur ton drive, par exemple, je clique sur mon drive. Il y aura un dossier notebook qui sera créé par défaut. Donc, tous les notebooks que vous allez faire seront enregistrés là-bas. Donc, Colab Notebook, ce dossier-là. Donc, si vous vérifiez bien dans votre Google Drive, vous allez voir ce dossier. Donc, à l'intérieur, vous allez voir tous les notebooks que vous avez créés. Donc, ils seront tous ici par défaut. Donc, il faut juste venir sur Google Apps. Vous cliquez sur Drive, Google Apps. Ensuite, sur Drive. Et sur Drive, vous regardez le dossier qui s'appelle Colab Notebook. Vous entrez à l'intérieur. Vous cherchez votre notebook correspondant. Vous l'ouvrez et vous le partagez à nouveau. C'est bon? Ok. Donc, on se donne rendez-vous le samedi, Inch'Allah. Merci, au revoir.